Bonjour, bonjour. S'il vous plaît, allez me chercher Guylaine Chapuis parce que je viens de recevoir un direct qu'elle a laissé à mon intention. Et comme je sais qu'elle ne comprend pas trop bien le français écrit, je vais lui laisser un message vocal qu'elle prendra le soin d'écouter. Donc, prenez la peine d'aller lui envoyer ce message. Je verrai même si je peux la débloquer parce que je ne sais pas trop comment on débloque parce que je l'ai bloquée. Je vais la débloquer de ma page pour qu'elle puisse mieux suivre les directs que je lui laisse. Parce que si les gens se permettent simplement de couper les lives que je fais pour qu'elle ne comprenne que des parties, c'est un peu difficile pour sa petite mémoire et sa petite intelligence de comprendre ce que je dis. Donc, allez me chercher Guylaine Chapuis et je ferai un effort de la débloquer. Guylaine Chapuis, on ne ment pas sur mon nom et moi, je ne cache jamais mes sources. Hein. Je ne suis jamais allé voir quelqu'un pour venir parler avec toi. Et donc, j'ai apposé la preuve parce que j'ai été appelé par le journaliste Jean-Claude Mbédé. Je viens de publier la conversation qu'il m'a laissée, dans laquelle il me faisait comprendre qu'il allait venir te parler de manière ferme pour que tu arrêtes de t'attaquer à mes enfants, qu'il estimait que c'était ignoble de ta part de t'attaquer à ma fille. Et il m'a laissé les messages. J'ai répondu à ces messages par 2 phrases simplement. J'ai compris et voilà mon WhatsApp. Il m'a laissé un message sur WhatsApp et tout à l'heure nous avons discuté et il me faisait comprendre qu'il a échangé avec toi et qu'à la suite de cet échange avec toi, tu as pleuré en disant que tu t'attaquais à mes enfants parce que j'ai répondu à tes enfants. Bon, bref, toutes les petites personnes comme vous là, toutes les petites personnes, les petites femmes comme vous essayez de vous donner du bon rôle sur les réseaux sociaux. Guylaine Chapuis, vraiment sur 3 milliards sur 25 millions de Camerounais, je n'aurais jamais cherché à savoir qui tu es. Premièrement, parce que nous n'avons pas le même centre d'intérêt. Nous n'avons pas le même parcours. Nous n'avons pas la même vie. Et donc, je ne sais pas en quoi j'allais chercher à connaître qui tu es et en quoi ton existence m'intéresse. Bon, pour revenir à tous les points que tu as évoqués tantôt, j'ai la chance d'avoir une intelligence au-dessus de la tienne. J'ai la chance d'avoir une intelligence supérieure à la tienne. Je ne parle pas des diplômes, mais j'ai une intelligence qui est supérieure à la tienne. Et donc, pour faire la petite analyse à 2 francs d'une personnalité comme toi, ça ne me coûte pas une journée. Et donc, les points que j'ai relevés sur lesquels j'estime que tu me jalouses, est premièrement, du fait de ma notoriété, je suis plus respecté, plus écouté, que ce soit dans les médias ou dans les médias sociaux que toi. Et toi qui voulais exister sur le plan politique, tu n'existes que dalle. Et en plus de ça, j'ai une vie de famille qui te fait jalouser. On ne peut pas expliquer la jalousie, mais je te dis que tu me jalouses. C'est la raison pour laquelle pendant longtemps, tu as été sur ma page, tu as pris le temps de me jalouser et dès lors que tu as trouvé une occasion, tu es venu déverser ta bile sur moi alors que je ne t'avais rien fait. Je vais te répondre sur le premier point. Tu dis, tu ne peux pas me jalouser parce que tu t'es marié à un blanc qui a reconnu tes 3 enfants. En principe, nous sommes censés accepter ce que toi tu dis sans preuve. Nous sommes censés accepter que tes enfants soient français sans avoir la preuve. Mais je t'ai déjà analysé, tu es une menteuse. Et donc, je remets en doute tout ce que tu peux raconter si je n'ai vu la preuve. Parce que si tu as menti sur moi, depuis des mois, tu mens sur moi, on dit souvent qu'une personne qui a menti une fois peut mentir 2 fois. Je mets en doute le fait que ton fils ou tes enfants aient la nationalité française. Ça, je mets ça en doute. Tant que je ne verrai pas la preuve de la nationalité française de tes enfants, je mets ça en doute. Le blanc n'a jamais reconnu tes enfants. Et si ce que je dis est faux, tu viens, tu poses les documents. Parce qu'on a dit que sur Facebook, on doit prouver. Il faut arrêter de berner les gens. Il faut arrêter de mentir les gens. Parce que si un seul jour, tes enfants avaient été reconnus par le français, tu allais savoir à quoi ressemble un certificat de nationalité française. Mais on peut lire sur ta page que tu ne sais même pas à quoi ressemble un certificat de nationalité française, puisque tu dis que le certificat de nationalité française de mes enfants n'est pas un certificat de nationalité, mais une décision de refus. Comment quelqu'un qui a pu reconnaître des enfants français peut dire que le certificat de nationalité française que j'ai publié est une décision de refus? Donc tu n'as jamais vu à quoi ressemble un certificat de nationalité française. Donc tu ne peux pas dire comme ça avec ta bouche de menteuse compulsive et effrénée
que tes enfants ont été reconnus par un Français. C'est faux. Tes enfants n'ont jamais pu être reconnus par un Français. Je vais t'expliquer pourquoi sur le plan du droit camerounais et sur le plan du droit français. Tu dis que tes enfants étaient des enfants légitimes. Des enfants qui ont été reconnus par leur père qui les a accouchés. Des enfants légitimes en droit camerounais ne peuvent pas faire l'objet d'une adoption plénière. C'est-à-dire qu'une adoption qui fait en sorte qu'on enlève le nom de leur père sur leur acte de naissance. Donc viens d'abord nous dire, est-ce que tes enfants étaient des bâtards ou alors c'était des enfants légitimes comme tu t'amuses souvent à nous dire sur les réseaux sociaux? Parce que nous venons pour instruire les gens. Quand je parle du droit, c'est parce que j'ai passé plusieurs années dans une faculté de droit. Et je parle avec beaucoup d'assurance. Parce que je sais que aucun juriste ne peut venir contredire ce que je dis quand il s'agit du droit. Donc toi, tu viens nous dire qu'un enfant légitime, camerounais, né camerounais avec un vrai acte de naissance, peut être reconnu par un Français. Je te dis faux et archi faux. Donc, si tu veux que nous on considère que c'est vrai, dis-nous d'abord que tes enfants n'étaient pas des enfants légitimes. Au pire des cas, sachant que tu es une faussaire, puisque j'ai la confirmation de la police que tu as deux identités. Parce que la police a vérifié tes identités avant de te faire interpeller. Au moment où j'avais déposé une plainte contre toi, tu as deux noms. Tu as deux noms. Tu t'appelles, sur le fichier de la carte nationale d'identité camerounaise, tu as deux noms qui apparaissent. Dès qu'on tape ton nom, tu t'appelles Nguntane Njimulu Zenabou et Ngungun Guylaine Jackie. Donne-nous le nom qui est sur l'acte de naissance de tes enfants. Quel est le nom qui est sur l'acte de naissance de tes enfants puisque tu as deux noms? Donc, on veut bien t'écouter, mais tu manques dès le début. Je n'ai jamais demandé à qui que ce soit de venir te demander ce que je te dois ou c'est faux. Parce que les gens me connaissent. Je ne me plains jamais, mais je donne des coups qui font mal. Lorsque tu es venu t'attaquer à moi, c'était uniquement pour de la visibilité. Je ne t'ai jamais rien fait. Mais je te dis que tu es une menteuse compulsive. Et tu n'as jamais eu, tes enfants n'ont jamais eu la nationalité française. Si tes enfants étaient français, ton fils ne pourrait pas passer plus de 6 mois au Cameroun sans revenir en France. Ton fils est au Cameroun aujourd'hui, ça va faire 1 an. Il n'allait jamais passer autant de temps. Puisque même s'il touche le RSA, il ne peut pas faire plus de 6 mois hors de la France. Ton fils n'a pas de papiers français. Et peut-être il espère avoir les papiers derrière la fille qu'il a enceintée. Ton fils n'a pas les papiers. Tes enfants n'ont pas les papiers. Si tes enfants avaient des papiers, ils seraient venus au Cameroun te rendre visite. Tes enfants n'ont pas de papiers. C'est pour cela que tu t'obstines à dire que les miens n'ont pas les papiers. Moi, j'ai posé les papiers. Quand tu dis que toi, tu as la nationalité française, je dis que tu ne peux pas avoir la nationalité française, Guilaine Chapuis. Parce que pour qu'on te donne la nationalité française, la France envoie ton acte de naissance au consulat, à la vérification. Or, tu as des problèmes d'identité au Cameroun. Tu n'as pas un vrai acte de naissance qui peut être authentifié. Tu ne peux pas avoir la nationalité française. Ce que tu t'es fait, c'est les fausses cartes d'identité que les Stella se font. Tu n'as pas la nationalité française, Guilaine Chapuis. Tu n'as pas la nationalité française parce que si tu avais la nationalité française, tu allais donner la nationalité française à tes enfants et ils n'auraient pas eu besoin d'être reconnus par un Français. Et tu dis que le Français a reconnu tes enfants, non parce qu'ils aient les papiers, mais par amour. Ça s'explique comment? Tu trouves des enfants qui sont légitimes. Tu fais faire des faux papiers parce que pour qu'un Français reconnaisse des enfants qui sont légitimes camerounais, il faut absolument qu'ils aient des faux actes, qu'on leur fasse encore des faux actes de naissance. Donc, tout ton tissu de mensonges, pour quelqu'un qui a étudié le droit, on voit que c'est le mensonge. Guilaine Chapuis, tu n'es pas française. Tu t'es fait fabriquer de faux papiers français avec lesquels tu cherchais du travail, mais ces papiers ne te permettent pas de voyager. Tu n'as pas la nationalité française. Et je ne vois pas en quoi un Camerounais, avec son passeport camerounais, ne peut pas décider d'aller s'installer aux États-Unis. Moi, j'ai vécu au Canada. Comment je faisais pour vivre au Canada alors que j'ai le passeport camerounais? Donc tu racontes des inepties, comme quoi tu ne peux pas m'envier parce que je suis camerounaise. Non, tu m'envies. Parce que premièrement, tu ne peux pas avoir la carte d'identité. Parce que je connais la personne qui dirige la carte d'identité au Cameroun. Toi, tu ne peux pas avoir la carte d'identité camerounaise parce que tu as la double identité. Donc, ni la carte d'identité camerounaise, ni la carte d'identité française, tu ne peux l'obtenir parce qu'il y a le faux sur ton identité. Tu as l'identité née le 3 février 1972
Ambalmayo est né le 3 février 1973. Si ce que je dis est faux, je pose la convocation que la police t'a donnée avec tes deux noms. Parce que lorsque je donne ton numéro, pour qu'on retrouve ta véritable identité, on est parti au fichier de l'identité vérifier ton identité. Dès qu'on tape ton nom, c'est deux identités qui apparaissent. Avec quoi? Avec quelle identité la France t'a donné la nationalité? Viens nous dire. Moi, je t'ai dit que je ne veux plus associer Chantal Biya à toi parce que je sais que ça fait tes affaires. Tu n'es qu'une escroc. Je parlerai toujours de Chantal Biya. Je parlerai toujours de Paul Biya. Mais pas par rapport à toi. Parce que tu ne vaux rien. Je t'ai utilisé pour nuire. Tu ne sers à rien. Je sais parfaitement que c'est Medoulou qui t'a donné le billet. Tu ne connais pas Chantal Biya. Tu ne la connais pas. Et ça faisait tes affaires parce qu'on t'associe à Chantal Biya. Non. Pourquoi la presse ne te prend pas et colle ta photo à côté de Chantal Biya? Tu es qui au Cameroun? Tes petites mensonges où tu restes assise à ta cuisine là, tu vomis les mensonges. Tu mens tellement. Si sur moi-même tu mens sur ma vie, combien de fois sur la tienne? Tu n'as rien, tu n'as pas de papier français. Si tu avais les papiers français, tu saurais à quoi ressemble un certificat de nationalité. Parce qu'au moment où la France te donne la nationalité, ta première pièce d'identité, on exige que tu aies le certificat de nationalité dans le dossier. Tu n'as jamais vu à quoi ressemble un certificat de nationalité. Comment tu peux dire que le certificat de nationalité de ma fille, c'est une décision de refus? Puisque n'importe qui change de nationalité pour devenir français, la première chose, c'est d'obtenir non seulement son décret de naturalisation et son certificat de nationalité. Tu as fait ta première carte d'identité française avec quel document? Si tu étais française, tu n'es pas française, tu es une menteuse. Tu es une mytho. Tu es une menteuse, tu es une mytho, tu es une escroc. Tu as parlé de ma fille, quand je t'ai bastonné, tu avais parlé de ma mère, j'étais giflé, je t'ai donné le coup de poing au commissariat. Il faut aussi raconter ça. J'ai eu besoin que quelqu'un t'appelle. Je t'ai promis que je vais te faire du mal si tu continues à harceler ma fille. Je t'ai promis cela. Et je n'ai pas besoin de négocier avec quelqu'un puisque je viens de publier les messages que j'ai reçus. À quel moment j'ai demandé que qu'on vienne te demander ce que je te dois? Vous vous prenez même pourquoi? À quel moment? Tu veux te donner de la contenance, tu veux exister à travers moi, une vieille chose comme toi. Tu as fait quoi au Cameroun? On a vu. Tu me vois sur Internet avec ma fondation, en train de faire les dons, en train de faire mes réunions dans les salles du RDPC. C'est ça qui t'a fait commencer à me jalouser. Tu es jalouse de moi. Tu t'es marié à un blanc. Tu dis que tu étais jeune, mais tu n'as jamais eu d'enfant avec ce jeune blanc-là. Qu'est-ce qu'on peut entrer dans une cervelle de moineau comme toi pour voir ce qui s'y cache? Tu t'acharnes sur moi, pourquoi? Quelle est la raison valable? Elle dit que oui, les vues que tu as. Moi, j'ai besoin des vues. Chaque fois que le nombre de fois que la presse a cité mon nom, c'est parce que je faisais des directs. Est-ce que j'ai besoin de vues? Elle me dit que oui, les petites vues que tu as là. Tu vois ton petit esprit? Qu'est-ce que j'ai à foutre des vues? Les petites vues que tu as, c'est les vues de la basse. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Tu peux compter le nombre de référencements qu'il y a sur moi sur Google? Je faisais des directs. J'avais besoin de faire des directs pour que mon nom fasse la une des journaux au Cameroun. Mais vous vous prenez pour qui? Moi, je t'ai dit, j'étais d'abord bastonné au commissariat. Rien que parce que tu as affiché la photo de ma mère. J'ai dit, tu continues à parler de mes enfants. Je vais m'arranger pour que tu reçoives mon message au Cameroun. C'est tout. Continue simplement, si tu es une grande femme. Jean-Claude Mbede est venu me voir qu'il ne faut plus que cette femme parle de ton enfant. Je vais aller lui parler durement. J'ai affiché les messages. Est-ce que pour moi, pas loin? À quel moment? Et il me dit qu'il est venu me voir, il me dit que tu pleurais au téléphone, que tu ne sais pas pourquoi je ne sais pas, que j'ai insulté tes enfants. Depuis 6 mois, tu as insulté Iris. Le jour que ton fils fait le direct en buvant la bière, oui, ton fils n'est pas beau, je suis désolé. Je suis très désolé. Le dire, ce n'est pas une insulte. Et il ressemble trop aux enfants des quartiers à la racaille. Moi, je connais les enfants qui grandissent même seulement dans les quartiers réservés, soit à la campagne en Europe. C'est des enfants noirs qui sont différents. Parce que je vois comment mes enfants sont. Tu ne viens pas tu n'as jamais vécu dans un milieu aisé, que ce soit en France, que ce soit au Cameroun. Tu as eu un petit arrangement à l'amiable avec le blanc. Il t'a donné un peu d'argent pour t'installer au Cameroun. Tu es une menteuse patentée. Tu n'as jamais acheté une maison au Cameroun. J'ai circoncis où tu vis. Tu es en location dans l'immeuble d'un Bamoun. Tu n'as jamais acheté une maison au Cameroun. Tu n'as jamais été propriétaire au Cameroun. Tu es une menteuse.
Tu mens sur les gens. Et depuis que j'ai eu l'assurance que toi, tu n'iras plus à la présidence, la seule réponse que j'attends, c'est que tu ailles à la présidence. C'est tout. C'est tout. Tu vas manipuler pour te faire passer pour une victime. J'ai mes problèmes de maison. J'ai mes problèmes de maison. Ça te concerne en quoi, Guylaine Chapuis? Tu es abonné à ma page. Je vais te débloquer. Je vais te débloquer sur ma page. Filme l'extérieur de ta maison si tu es une femme honnête. Voilà ce que les gens demandent. Filme. Tu es en location dans un immeuble qui appartient à M. Bamoun. Tu n'es jamais propriétaire de l'endroit où tu filmes, que tu es en train de filmer. Tu es une menteuse, Guylaine Chapuis. Tu es une menteuse. Avant de venir prendre la parole, dis aux gens ta vérité. Tu dis que tu es française. Tu es devenue française comment alors que tu ne connais pas à quoi ressemble un certificat de nationalité française? C'est toi qui devais être la première à dire aux gens que non, c'est un certificat de nationalité française. Parce que ce papier-là est fait sur un papier sécurisé. Lorsqu'on fait même seulement la photocopie du certificat de nationalité française, ça apparaît avec des écritures à l'intérieur. Ministère de la Justice, ministère de la Justice. On ne peut même pas faire la photocopie de ce papier-là. Si tu avais déjà eu un certificat de nationalité française un jour de ta vie, tu allais savoir. Tu as voyagé avec des faux papiers. Tu as circulé avec des faux papiers. Et actuellement, tu ne peux plus vivre en Suisse parce que tu as une interdiction de vivre en Suisse. Donc, tu n'es qu'une mythomane qu'on a attrapée. Tu n'influences personne. Tu ne connais pas Chantal Biya. J'en ai eu la preuve. Et je le savais depuis. Mais je sais pourquoi j'étais associé à Chantal Biya. Pour te nuire. Parce que je savais que dès qu'on va associer ton nom à Chantal Biya, on va t'interdire la présidence. Et aujourd'hui, tu es interdit de présidence. La seule façon de me répondre, c'est de faire les snaps étant à la présidence ou au domicile de la première dame. C'est tout. Je dis que si elle parle encore de Paul Biya, je parlerai de Paul Biya quand c'est nécessaire. Je parlerai de lui. Je parlerai de Chantal Biya. Il fallait que j'ai un moyen pour commencer ma communication sur Chantal Biya et j'étais utilisé. Même en faisant la photocopie de ce document, ça sort avec plein d'écritures à l'intérieur. Tu ne peux pas photocopier ce document. Tu ne peux pas le scanner. Donc viens nous dire comment toi tu peux contester un certificat de nationalité en disant que c'est un certificat de refus. Et toi tu dis que tu es française. Tu es devenue française comment? Nous on ne veut plus les mensonges sur Facebook. Tout se parle avec preuve. Tu as dit que tu as un mari qui a une entreprise qui paye 150 000 € d'impôts. Nous voulons le nom de cette entreprise. Nous voulons le nom de l'entreprise que tu as créée parce que tu as dit aux gens que tu as créé une entreprise en Europe avec ton mari. On a fouillé, il n'y en a pas. Ton mari était un employé, il n'a jamais créé une entreprise. Ton mari n'a jamais gagné 15 000 € le mois. Guylaine Chapuis. Tu es menteuse. Tu es une menteuse. Il y a des documents français que tu ne peux pas falsifier. Tout le monde peut vérifier que depuis tout ce que tu as dit sur moi, c'est du mensonge. Donc on ne sait pas où tu vas commencer à dire la vérité. Maintenant tu vas t'asseoir sur ta page et tu racontes que moi j'aurais demandé à quelqu'un, tu me vois parler avec les gens au téléphone? Toi tu me vois parler avec les gens sur Messenger? Non, j'ai publié. Actuellement sur ma page, j'ai publié la conversation. Le monsieur BD Jean-Claude m'a dit que tu as pleuré au téléphone, que moi j'ai insulté tes enfants. Guylaine Chapuis, ton fils est laid. Ce n'est pas une insulte, c'est un constat. Il a un nez qui arrive à la bouche. Il n'est pas beau. Parce que c'est lui qui m'insultait en direct en buvant la bière. Les enfants de bonne famille ont des manières. Ton fils n'a pas les manières des enfants de bonne famille. Ton fils n'a pas les manières de quelqu'un qui a fait des écoles chères en Europe. Même son français, il ne parle pas bien le français. Si c'est te dire cela qui te fait pleurer, c'est la vérité. Tu as 2 enfants homosexuels. Je ne les ai jamais attaqués. La fille et le garçon. Ta fille est née. Et ta fille, la dernière, et le garçon, ton fils aîné, c'est un homosexuel. Je ne les ai jamais attaqués. Parce qu'en France, on n'attaque pas les homosexuels. On n'attaque pas les homosexuels. Je n'ai jamais parlé de la sexualité de tes enfants. Or, il est clairement établi que ton fils vit avec un homme. Mais je ne l'ai jamais attaqué. Parce que je pense qu'on doit respecter les orientations sexuelles des gens. Qui ignore que ton enfant est homosexuel? Qui ignore que tu as 2 enfants homosexuels? Lorsque tu as amené mon nom chez les marabouts, j'avais parlé de tes enfants? Non.
Viens aussi nier que tu n'as pas amené mon nom chez les marabouts. Tu sais que je le sais et toi et moi je sais que tu le sais. Pourquoi tu as amené mon nom chez les marabouts? Tu viens te faire un genre. Oui, vraiment, tu ne sais pas les gens qui m'écoutent par rapport à toi. Ils ne te connaissent pas. Les gens qui m'écoutent par rapport à toi, c'est des prostituées. Parce que sinon, on devrait avoir quoi en commun? Qui peut m'écouter via toi? Quelqu'un qui passe le temps à écouter une illettrée, forcément quand il vient écouter une intellectuelle, il voit la différence. Toi et moi, on a quoi en commun pour avoir des amis en commun? Qu'est-ce qu'on a en commun pour que quelqu'un qui te suit me suive? Tu as fait l'école? Non. Tu as travaillé au Cameroun? Non. Tu fais quoi au Cameroun? Tu as une entreprise au Cameroun? Jamais. Tu as une fondation? Non. La personne qui me suit va venir te suivre. Pourquoi? Guylaine Chapuis. C'est pour ça que moi, je ne veux pas que vous prononciez mon nom sur vos pages. Parce que c'est vous qui m'attirez toute la merde. Qu'est-ce que quelqu'un qui me suit va chercher sur ta page? C'est pour ça que j'ai insulté les milliers de gens que je vois désormais connectés quand moi je me connecte. D'habitude, je fais mes directs, il y a 30 personnes, il y a 40 personnes. Est-ce qu'il y a 10 000 docteurs au Cameroun? Non. Il n'y en a pas 10 000. Donc forcément, si je vois 10 000 personnes, il y a des abonnés, des idiotes comme vous, qui viennent désormais me suivre sur Internet, parce que vous prononcez mon nom. Donc c'est simple, je ne veux plus que des personnes comme toi prononcent mon nom. Je ne veux plus que ceux qui te suivent me suivent. Ce n'est pas compliqué. Ton fils est né, que tu refuses de montrer, tu as 3 enfants. Tu n'as jamais montré sa photo, parce que lui, il lui manque seulement d'enlever le sexe. Il est pédé, il est homosexuel. Ton fils est homosexuel, mais je ne t'ai pas attaqué sur l'homosexualité de ton enfant. Quand j'ai vu ton fils Loïc, assis en direct en train de parler de moi, j'ai regardé, j'ai capturé l'écran, je vais publier ça. Il est laid, il n'est pas beau, je suis désolé. Et il est vulgaire, il ne s'exprime pas bien en français. Oh, tu es venu mentir ici qu'il a fait de bonnes écoles. Qu'est-ce qu'un enfant qui a fait de bonnes écoles, cher en Europe, fait assis au Cameroun? À ne rien faire, à s'asseoir sur les directs, à surveiller les directs partout sur Internet. Qu'est-ce qu'un enfant qui a fait de bonnes écoles fait au Cameroun et qui plus est français? Lorsque tu ne travailles pas au Cameroun et que tu es français, tu ne peux pas faire 6 mois au Cameroun. On va couper ton RSA. Ton fils n'a pas de papier. Maintenant, on veut les preuves. Maintenant, sur Facebook, quelqu'un dit que je suis français, pose la preuve. On a dit qu'on n'écoute plus vos mensonges. Parce que si tu avais déjà eu la nationalité, si tes enfants avaient vraiment la nationalité, tu n'allais pas contester l'authenticité des documents français. Je te dis que même Zoua a fait reconnaître ses enfants par le Suisse avec qui elle était mariée. Mais on n'a jamais transcrit cette reconnaissance. C'est ce qui est arrivé avec toi. Le blanc a peut-être reconnu tes enfants, mais la transcription n'a pas été faite. Tu es passé par des fausses voies pour que tes enfants arrivent en Europe. Ils sont sans papier parce que ni ta fille n'est mariée, aucun de tes enfants n'est légalement marié pour qu'ils aient des papiers. Pourquoi tes enfants ne viennent pas au Cameroun? Et celui qui vient au Cameroun vient caler. Tu as déjà vu quelqu'un qui a une situation en France venir faire 8 mois au Cameroun? Les vrais enfants assis au Cameroun ne peuvent même pas faire 3 semaines au Cameroun. Les vrais enfants qui ont les papiers français, qui ont leur appartement en France, qui ont leur travail en France, ne peuvent pas faire 6 mois au Cameroun. Tu veux nous expliquer quoi? Nous, on veut la vérité. Nous, on veut s'inspirer de vous. Mais comment on voit que vous mentez? On est obligé de venir déclasser vos mensonges. Vous mentez sur vous-même et vous commencez à mentir sur les gens. Guylaine Chapuis, tes enfants ont eu la nationalité. Si c'est vrai, tu devais savoir à quoi ressemble un certificat de nationalité française. Et ce qu'on écrit sur le certificat de nationalité française d'un enfant qui a été adopté. Jusqu'à tu me demandes de publier tout le papier parce que tu ne sais même pas à quoi ressemble. Et tu veux que je publie tout le papier pour que tes frères commencent à faire les photocopies, à scanner ça pour vendre les faux certificats de nationalité aux gens. Comment une femme qui a eu un enfant camerounais reconnu peut ignorer à quoi ressemble le certificat de nationalité qui est le premier document qu'on remet pour que l'enfant ait sa première pièce d'identité française? Tu veux mentir à qui? Tu n'es pas française. Tes enfants ne sont pas français. Tu as les cartes d'identité que les Stella ont là pour faire les vols dans les magasins. On achète ça en ligne, on achète ça partout. Les faux passeports, les faux tout. C'est ça que tu as. Tes enfants n'ont pas la nationalité. De nombreuses femmes ont fait les reconnaissances de gens que tu as fait là. On pas seulement écrit directement le nom du blanc sur un acte camerounais. Sauf que vous ignorez que ça ne passe pas. Dès lors que vous déposez ça à l'ambassade de France, l'ambassade de France va d'abord demander à quel moment tu as connu le blanc là pour que son nom se retrouve directement sur
sur l'acte de naissance camerounais sans tenir compte de la loi de 1981 sur l'état civil au Cameroun. Comme vous ne connaissez pas la loi, vous faites les faux papiers, ça vous retoque. La loi vous attrape et finalement, il n'y a pas la transcription. Parce que vous ignorez même que tout document que la France va enregistrer envoie d'abord la vérification. Même pour que tu te maries à un Français, en France, on vérifie d'abord. Où tu es là, je suis sûr que ton acte de mariage, comme tu es marié en Suisse, n'a pas été transcrit sur les actes de naissance, mariage français. Parce que la simple transcription, ils vont envoyer, la France envoie vérifier tes documents camerounais. Moi, j'ai la conviction, source sûre, que tu as des faux papiers, tu as 2 identités. C'est la police qui a confirmé ça, devant toi et devant moi. Tu as 2 identités. Nguntane Njimolu Zenabou, né le 2 février 1972, et Ngungun Guylaine Jackie, né le 3 février 1973. Le policier est pas, officier est pas. À la DRPJ t'a demandé que tu choisis quelle identité, parce que le fichier de l'identité camerounaise affiche vos 2 noms. Tu as dit que je choisis Ngungun Guylaine Jackie. Et c'est ça qu'il a écrit. Tu étais avec moi. Tu étais avec moi. Tu as 2 identités. Comment la France peut transcrire ton acte de mariage? Tu es libre de te marier à l'étranger, hein, comme tu t'es marié en Suisse là. Mais pour que la France transcrive ton acte de mariage étranger dans les actes civils français, ils envoient vérifier les documents. Et comme tu as une fausse identité, aucun document qui t'appartienne. Avec quel nom tu as reconnu tes enfants? Parce que tu as 2 noms. Toute personne qui travaille à la police et qui m'écoute sait qu'elle peut vérifier ce que je dis. Tu as 2 identités. Et donc, il est impossible pour toi d'avoir une carte d'identité camerounaise. Les femmes camerounaises ont le droit d'avoir 2 nationalités. D'après le code de la nationalité camerounaise, une femme camerounaise peut avoir 2 nationalités. Donc, rien ne t'empêche d'avoir une carte nationale d'identité. Va faire ta carte nationale d'identité. On voit, je quitte les réseaux sociaux. Tu es une menteuse. Nous ne sommes pas là pour les vues. Nous, on vient là pour dire la vérité aux Camerounais. Et on veut que des menteuses comme toi, des petites minables femmes comme toi, dégagent de la vue des gens. Parce que le seul argument que tu as, le seul argument politique que tu as contre moi, c'est de mentir sur moi. Et j'ai posé toutes les preuves que tu mens sur moi. Toi, tu n'es pas française. Tes enfants ne sont pas français. Aucun Français qui a déjà l'âge de toucher le RSA ne peut faire plus de 6 mois à l'étranger. Ton fils ne travaille pas au Cameroun. Ton fils n'a pas les papiers. On va même chercher comme s'il sort de prison. Tu as vu quelqu'un qui aspire à de hautes fonctions avoir les tatouages sur le corps comme ton fils a les tatouages? Tu as déjà écouté le français de ton fils? C'est le genre même qui ne marche même pas avec les blancs. Tu as déjà écouté son français? Je vais te débloquer sur ma page. Je vais chercher. Je vais te débloquer sur ma page. Comme ça, tu viendras écouter tous mes directs. Ne dis pas qu'on m'a envoyé. On ne m'a pas envoyé. Non. Et je sais même que tu as un faux profil avec lequel tu me suis. Parce que j'étais bloqué de partout. Dès que je publie quelque chose, tu es au courant. Tu es une menteuse, Guylaine Chapuis. Tu n'es pas française. Tu n'es pas française. Tu avais essayé de voyager la dernière fois. Je ne sais pas avec quoi. L'autre disait que toi, tu es capable même d'avoir un passeport centrafricain. Tu es une faussaire patentée. Toute ta vie est fausse. Et le blanc a découvert ça, il en a eu marre. Tout chez toi est faux. La carte d'identité, ne serait-ce que la carte d'identité, ça ne prend pas 3 mois. Va faire une carte d'identité. Tu viens, comme je pose mes documents là. Ne fais pas le genre que tu tiens comme ça. Tu prends tes papiers, tu poses sur ta page comme je pose là. Je quitte les réseaux sociaux. On t'a demandé le nom de l'entreprise de ton mari. Moi, je vais te dire que tu as parlé de ma fille, tu as vu que moi, je me sers de mes enfants pour vous nuire. Parce que quand tu as parlé de ma fille, quand tu as parlé d'Iris, le père d'Iris a demandé que je rentre avec sa fille. Je suis rentré avec Iris. Tu as parlé d'Iris, j'avais déjà parlé de ton fils. Jamais. Tu n'avais même pas encore de petit-fils. Parce que je suis venu te rappeler que tu as dit que j'ai des bâtards. Ça veut dire que ta petite fille est bâtarde. Parce qu'un bâtard, c'est un enfant qui naît hors mariage. C'est le rappel que je t'ai fait. Et tu te mets à pleurer devant BD. Tu dis qu'on t'a appelé Fatou et tout. Voilà BD qui m'écrit encore. Hein. Le voilà qui est en train de m'écrire. Et tu dis que moi, je l'ai envoyé venir te demander que qu'est-ce que tu me dois. Non. Tu es jalouse de moi.
Ça ne s'explique pas. La jalousie n'est pas loin de la sorcellerie. Lorsque tu as amené mon nom chez les marabouts, j'avais déjà parlé de toi? Non. Lorsque tu es parti dire à Zoua que tu as rencontré un Gambien qui est mon marabout et que j'ai envie de faire les pratiques pour arracher la maison de Madame Afan, j'avais déjà parlé de toi un jour? Jamais. Je n'avais jamais parlé de toi. Depuis tu vas avec mon nom chez les marabouts. Je n'avais jamais parlé de toi. Mate Zoua n'est pas morte. Mate Zoua est en vie. Mate Zoua est en vie. Je n'avais jamais parlé de toi quand tu es parti voir un marabout gambien. Avec mon nom. Je n'avais jamais parlé de toi. Dernièrement encore au Cameroun, au mois de juin, tu es parti voir les marabouts. Avec mon nom. Pour me noircir. J'ai parlé en direct. Voilà, Jean-Claude Mbédé est en train de m'envoyer son échange avec toi. Voilà ce qu'il envoie. Donc il a capturé, m'envoie. Toi tu racontes n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Tu as la tête normale? Tu te trompes parce que tu finis de doser les filtres. Tu as vu quelle femme qui a ton âge sur les réseaux sociaux, Guylaine Chapuis? Voilà Jean-Claude Mbédé qui m'envoie vos échanges. Je vais les publier. Tu es une menteuse. Tu es une menteuse, Guylaine Chapuis. Dégage des réseaux sociaux. Ton mensonge est découvert. Tu m'as fouillé. Et avec mes moyens, j'ai découvert que tu vis avec une fausse identité. C'est le policier qui t'a dit, madame, nous sommes allés vérifier l'identité. Vous avez deux identités. Laquelle est la vôtre? Tu as dit Ngungun Guylaine Jackie. Oh, toute ta famille sait que tu es né Nguntane Njimulu. Ton père s'appelle Njimulu. Tu es né Nguntane Njimulu Zenabou. Tu étais musulmane. Donc tu mens. Le blanc n'a jamais reconnu tes enfants. Tes enfants n'ont pas la nationalité française. Si tes enfants ou toi-même avaient eu la nationalité française, tu ne viendrais pas contester que ce que j'ai publié, ce n'est pas un certificat de nationalité. Tu n'as jamais vu à quoi ressemble un certificat de nationalité française. Tu mens sur les gens. Moi, je ne viens pas me justifier. Je viens coller tes mensonges. Je viens répondre à tes mensonges. Tu mens sur les gens. Tu es resté sur Internet des mois et des mois à dire comment je ne peux plus prendre le visa pour venir en Europe. J'ai pris le visa. Et même quand j'avais le visa, tu as dit que je ne peux pas payer le billet d'avion. C'est un sorcier qui t'a dit que je n'ai pas d'argent. Quelqu'un qui n'a pas d'argent peut payer un bureau de 450 000 le mois avec des employés au Cameroun. Tu me connais où? Non seulement je suis chez moi en France, mes enfants ont leur maison. J'achète des appartements pour mes enfants. Tu me vaux? En quoi tu me vaux? Tu as parlé de monsieur Joly, que monsieur Joly est parti habiter avec sa mère. Je peux même l'appeler là, il vient encore parler. Une sale menteuse comme toi, tu vaux quoi? J'ai dit que je tente encore de te voir à la présidence. Que je tente encore. Parce que j'ai promis aux poches de Chantal que je ne parle plus d'elle. Mais sur le plan politique, je parlerai d'elle. Mais sa vie privée, que je connais là, j'ai dit que je garde d'abord. Mais sur le plan politique, je parlerai d'elle. Et si tu veux, toi tu ne m'intéresses pas. Tu es une menteuse. Quand tu sors un mensonge sur moi, je le publie. Au moment où je parle là, Jean-Claude Mbédé m'a déjà envoyé la conversation qu'il a eue avec toi. Tu es une menteuse. Tu es une menteuse. Donc c'est ce message en vocal que je venais te laisser. Que les femmes de ton âge, les femmes qui approchent Chantal Biya ne sont pas sur Facebook. Les vraies femmes qui sont proches de Chantal Biya ne sont pas sur Facebook. Tu as voulu te mentir sur Internet que tu connais Chantal pour que les gens viennent te voir et que tu commences à continuer les escroqueries que tu mènes avec Modoulou. C'est tout. Qu'est-ce que j'ai à foutre que tu partes saluer Chantal Biya? Voilà Ivana Bidjan qui est partie saluer Chantal Biya. Son mari n'est pas en prison. Est-ce que ça fait un mois? Ce n'est pas son mari qui est en prison là. Ça donne quoi de saluer Chantal Biya? Quand elle m'a vu aller saluer Chantal Biya. Je voulais te nuire. Je voulais te nuire. Et j'ai réussi à te nuire. Et c'est parti. Le jour que tu remets les pieds à la présidence, je viens, je supprime mon compte Facebook. Elle voulait être députée avec de faux papiers. Les policiers ont vérifié, c'était devant moi. Elle a deux noms, avec deux âges différents. Quand on tape ça sur les machines de l'identité camerounaise, sa photo apparaît avec deux noms.
Double identité. Tu ne peux pas avoir la carte d'identité camerounaise. Tu ne peux pas avoir la carte d'identité camerounaise. Tu vas faire la politique avec quelle identité? Moi, je suis française. Tu n'es pas française. Tu n'es pas française. Ou tu es là, tu es capable d'avoir même un passeport burkinabé. Tu es capable même d'acheter le passeport burkinabé. Parce que même le passeport camerounais, tu ne peux pas l'avoir. Parce que pour avoir un passeport, il faut avoir la carte nationale d'identité. Tu es double identité. Et avec la double identité, comment tu as réussi à avoir la nationalité française? Puisque quand on te demande la nationalité, quand tu fais le dossier de la nationalité française, on te demande tous tes papiers étrangers, ton passeport camerounais, ton acte de naissance camerounais, et ils envoient tout ça à la vérification. Guylaine Chapuis, tu as eu la nationalité comment? Sans certificat de nationalité. Viens nous expliquer. Parce que tu fais comme si c'est un sésame. Là où je suis assise ici, j'ai déjà validé le nombre d'années qu'il faut. La nationalité par le mariage est une nationalité de plein droit. Je peux déjà demander la nationalité française. Mais j'estime que je n'en ai pas besoin. J'ai tout ce qu'il faut en France pour quelqu'un qui a des papiers. Mes enfants sont devenus français depuis leur naissance. Et je t'ai apporté la preuve. Nous, on n'accepte plus les mensonges. Tout le monde va prouver. Viens même poser le document avant qu'on ne conteste. Mais tu ne peux poser aucun document parce que tu sais qu'on va découvrir ce que c'est le faux. C'est le policier, l'officier EPA qui a écrit tes deux noms qu'on a retrouvés dans le fichier de l'identité camerounaise sur ta convocation. Je vais la publier tout à l'heure. Un policier ne s'amuse pas à aller faire identifier quelqu'un et à écrire sur une convocation officielle les deux noms officiels de la personne. Je vais publier ça maintenant. Tes deux noms. Sur une convocation officielle, tu vas nous expliquer comment tu as eu les papiers d'identité camerounaise. Tu n'es pas camerounaise. Tu n'es pas française. Voyage seulement, tu fermes nos bouches. Montre-nous ton passeport français avec le numéro. Normalement, un Français doit avoir un certificat de nationalité. Quelqu'un qui est devenu français a le papier que les Blancs lui ont donné la première fois. Espèce de Michael Jackson. Tu doses les filtres, tu viens t'asseoir. Là, même les filtres refusent de redresser ta peau. Et viens chercher la visibilité derrière moi. Tu crois que j'ai été connu grâce à Facebook? Tu veux qu'on te connaisse, tu veux qu'on parle de toi. Non, en termes de notoriété, en termes de crédibilité, tu ne me vaux pas. C'est ça qui te rend jalouse. Je te mets au niveau de l'enfant métis parce que tu es une psychopathe. La qualité que tu as traqué Iris jusqu'à demander sur Internet. Est-ce que Iris qui est petite par rapport à Cynthia, tu as traqué Iris, qu'il faut qu'on filme Iris et qu'on te donne, tu vas mettre Iris sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui a toute sa tête peut envoyer traquer une gamine de 5 ans, faire des vidéos comment Iris et moi on va être séquestrés. C'est à cause d'Iris que je suis bloqué en France. Je serais déjà revenu au Cameroun. Parce que son père dit qu'elle ne bouge plus. Et je ne peux pas laisser mon enfant de 5 ans seul sans quelqu'un qui la garde. Je serais revenu au Cameroun. Tu ne vaux rien, Guylaine Chapuis. C'est grâce à moi que les gens sérieux te connaissent. Tu étais dans les teams des lesbiennes, des teams des filles des réseaux sociaux là. Des saletés qui parlent de tout et de rien sur les réseaux sociaux. C'est là-bas qu'on te connaît. Et je ne veux pas que des gens qui te suivent continuent à me suivre. Est-ce que tu sais les gens qui te suivent? Tu connais qui? Pour la première fois que tu te retrouves dans les milieux du pouvoir au Cameroun, c'est parce que tu marches derrière la femme de ménage de Chantal Biya. Qui te connaît à Yaoundé? Et ce que j'ai fait avec toi sur ma page, toutes tes portes te sont fermées. Le jour que j'apprends que tu allais encore quelque part dans un ministère, tu vas comprendre ce qui va se passer avec la personne. Si quelqu'un te reçoit encore quelque part, tu sauras. Parce que je t'avais promis que je te vois seulement à la présidence. Parce que tous les jours, tu disais que oh, Chantal Biya m'a appelé, elle m'a remis la greffe, tout ça. J'attendais seulement le jour que tu vas aller à la présidence. Et tu as vu comment j'ai fait. Donc, continue. Une menteuse comme ça. Jean-Claude Mbédé vient de m'envoyer le message. Je vais raccrocher, je vais publier le message. Et si c'est nécessaire, on va refaire le direct. Donc, à très bientôt. Au revoir.